Dans les leçons précédentes, nous avons vu que les hommes ont le pouvoir d'influencer tes prises de décision, et cela de diverses manières. Nous avons vu les serpents et les scorpions qui, par leurs paroles ou leurs actes, peuvent te pousser à agir contre le commandement que Jésus t'a donné. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il est impératif que tu connaisses ce qui va suivre pour que tu saches comment veiller efficacement sur le commandement que Jésus t'a donné. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Genèse chapitre 34, les versets 20 à 24. Après que Sichem ait violé Dina, la fille de Jacob, ses frères Lévi et Siméon ont décidé de se venger en usant de la ruse. Lorsque Sichem, épris d'amour pour Dina, après l'avoir déshonoré, se présenta avec son père Hamor devant ses frères, il leur en dit qu'ils accepteraient l'union de leur sœur avec Sichem, seulement si tout leur peuple se faisait circoncis comme eux. C'est alors que Sichem et son père se rendirent vers leur peuple pour débattre de la question. Et le lieu où ils se sont rassemblés est appelé la porte de leur ville. Ainsi, le lieu où sont prises les décisions qui concernent leur ville s'appelle la porte. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Genèse chapitre 4, les versets 6 à 7. Voici un second texte qui nous parle de la porte, lieu de décision. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une ville, mais d'une personne. Donc tout comme pour une ville, les sages se réunissent à un endroit pour décider des choses qui concernent celle-ci. De même, il y a un lieu semblable pour l'homme où toutes les décisions le concernant sont prises. Il s'agit de sa porte à lui. Il est important que ce détail ne t'échappe pas. Remarque que le péché est couché à la porte de Caïn. En d'autres termes, le péché a élu domicile au lieu où sont prises toutes les décisions le concernant. Et Dieu dit à Caïn que son rôle est de dominer le péché, c'est-à-dire ne pas le laisser prendre le dessus. Car celui qui domine à la porte, c'est sa voix ou encore son conseil qui constitue le chemin qui sera emprunté. En d'autres termes, c'est lui qui a le dernier mot. Si tu lis la suite de l'histoire, tu verras que Caïn s'est fait dominer par le péché qui avait élu domicile à sa porte. Il n'a pas été le plus fort. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Ainsi, Jésus nous enseigne que si nous décidons de ne pas lutter contre le péché et de le laisser nous dominer, nous devenons ses esclaves. Et l'esclave n'a d'autre choix que d'accomplir la volonté de son maître. Tu comprends mieux ce qui se passe lorsque quelqu'un essaie de t'influencer d'une manière ou d'une autre. C'est un combat qui oppose ta volonté à celle de celui qui t'influence. Si tu cèdes, c'est lui qui décidera ce que tu feras. Si tu es le plus fort, c'est toi qui choisiras d'imposer ta volonté. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jean chapitre 8, verset 46. Ainsi, tous ces Juifs qui étaient venus voir Jésus avaient pour objectif de le pousser à désobéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Leur dire la vérité qu'il a vue chez son Père. Comprends-tu mieux le mécanisme? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse chapitre 22, verset 17. Dieu a béni Abraham en lui disant que ses descendants domineront la porte de leurs ennemis. C'est-à-dire que ce sont eux qui détermineront le chemin que devront suivre leurs ennemis et pas le contraire. Ce n'est donc pas à toi de baisser la tête et de plier le dos devant eux. Dans la leçon précédente, nous avons vu que lorsque nous résistons aux hommes et que nous dominons notre porte, Satan vient à son tour essayer de nous renverser en nous poussant à pécher contre Jésus. Mais nous n'avons jamais vu Satan. Cependant, nous savons que le péché se couche à notre porte. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, les versets 23 à 25. Ici, Jésus nous révèle où se cache Satan, dans l'homme. Et nous savons que son objectif est de nous pousser à pécher. Nous comprenons donc que le péché auquel Caïn avait affaire, et nous tous d'ailleurs, n'est rien d'autre que Satan lui-même.
Et oui, Satan établit sa demeure dans l'homme, au lieu de la décision, c'est-à-dire à la porte de l'homme. Et la porte de l'homme, ce n'est rien d'autre que le lieu où sont traitées toutes les pensées qui lui traversent l'esprit. C'est à cet endroit que se décide ce qui sera fait et ce qui ne le sera pas. Ainsi, de même que Dieu qui est esprit nous communique sa volonté à notre porte, de même Satan qui est aussi un esprit et qui est couché en ce lieu fait de même. Lorsque nous voyons Jésus tenté dans le désert par le diable, il s'agit du combat spirituel. C'est là où l'esprit de l'homme doit se battre pour accomplir la volonté de Dieu lorsque Satan veut lui imposer sa propre volonté. Si tu tiens ferme dans ta volonté de suivre Jésus partout où il va, tu domineras Satan. Mais si tu te laisses convaincre par lui, tu deviendras son esclave et tu n'auras d'autre choix que de lui obéir. Mais sache que de même que tu as résisté à l'influence des hommes, de même tu as la force nécessaire pour résister à celle de Satan. Maintenant que tu connais ce que c'est que la porte des pensées et que tu sais que tu en possèdes une comme tout homme, il est important que tu connaisses les procédés qu'utilise Satan pour arriver à ses fins. Lorsque tu étais ignorant que Satan était couché à ta porte depuis fort longtemps et qu'il est au courant de toutes les décisions qui te concernent, tu étais incapable de savoir que celui-ci influençait tes différentes prises de décision. Et il le faisait en produisant des contrefaçons de tes pensées. C'est comme si la pensée qui te traverse l'esprit venait de ta propre intelligence. Imagine que dans ta tête circule la pensée suivante. J'irai au sport ce matin et tout juste après je rendrai visite à telle personne. C'est comme si c'était toi-même qui y pensais, alors que ce n'est pas toujours le cas. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 23. Lorsque Pierre dit à Jésus que sa mort qu'il leur a annoncée déplaise à Dieu, de telle sorte que Dieu ne le permette pas, pour Pierre et pour tout le commun des mortels, c'est normal qu'ils ne veuillent pas se séparer de la personne de Jésus après toutes ces choses qu'ils ont vécues ensemble. La tristesse qu'engendre cette nouvelle pousserait n'importe qui à réagir de la sorte. Cependant, la mort de Jésus n'était rien d'autre que la volonté de Dieu. Et Satan ne veut pas que cela se produise, car les conséquences seraient destructrices pour lui. C'est alors qu'il suggère à Pierre d'intervenir, Pierre distrait par ses émotions. Et si nous voyons Jésus exposer Satan, même si l'on croirait qu'il s'adresse à Pierre dans un premier temps, celui qui souffre sa volonté à Pierre à cet instant précis, c'est Satan. Et tout juste après avoir exposé Satan, Jésus explique à Pierre que les pensées de l'homme ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu car elles sont différentes. Et ce qui est différent ne s'accorde pas. Pour conclure ce point, lorsque nous voulons accomplir la volonté de Dieu, Satan va se servir de nos propres pensées pour nous pousser à désobéir. Comprends-tu la nécessité de renoncer à ta propre vie et d'accepter de porter ta croix pour suivre Jésus? En d'autres termes, comprends-tu pourquoi il est si important de renoncer à ta propre volonté et d'accepter toutes les peines que cela va te causer si ton désir est de suivre Jésus? Ainsi, mourir à ta propre volonté est inacceptable pour Satan, car il perd un moyen précieux par lequel il influençait tes prises de décision. Petit plus, sache qu'il ne peut pas avoir de conflit s'il n'y a qu'une seule personne. Tu ne peux donc pas te contredire toi-même sur quelque chose, c'est-à-dire avoir deux opinions, deux pensées contradictoires. Forcément l'une est de toi et l'autre est de Satan. Quand tu prends une décision et qu'une pensée vient pour te convaincre du contraire, il est évident que tu n'es pas seul dans ta tête. Lorsque Satan n'arrive plus à t'influencer par ses enfants, parce que tu as compris que les hommes du monde ont pour unique objectif de te faire tomber, et que tu as renoncé à ta propre volonté, c'est-à-dire renoncer à accomplir tes propres pensées pour ne réaliser que celles qui viennent de Dieu seul, il ne lui reste plus qu'un seul moyen, se faire passer pour Jésus. Ou si tu veux, se faire passer pour le Saint-Esprit. Pour cette fois-ci, il va chercher à contrefaire les révélations que Dieu te donne par son Esprit Saint. Tu auras l'impression que ce qu'il te commande de faire ressemble à la manière dont Dieu te parle d'habitude. De même qu'il t'a fallu du temps pour apprendre à te détacher de l'influence des hommes, puis à renoncer à tes propres pensées, de même c'est par un apprentissage que tu finiras par faire la différence entre les paroles de Dieu et celles de Satan. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Matthieu chapitre 8, les versets 23 et 26. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Marc chapitre 6, les versets 45 et 48.
comme tu le constates, tu n'as pas à t'effrayer de cela. Car avant de te laisser ramer seul sur la mer, Jésus demeurera avec toi dans la barque tant que tu seras incapable de faire la différence. Et même lorsque tu auras des difficultés à ramer étant seul dans la barque, il sera toujours là près de toi. Et lorsque tu seras aguerri, tu pourras même te passer de la barque pour marcher sur la mer, car c'est la finalité de ton apprentissage. En ce temps-là, Satan sera soumis sous tes pieds parce qu'il n'aura plus aucun moyen de dominer sur toi. Tu seras le maître de ta porte. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, les versets 31 et 32.